Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui tremble encore, mais qui normalement ne doit pas tomber. C'est une petite vidéo que j'avais envie, tiens, quelques jours vraiment que je piétine et que j'attends pour vous la faire, mais j'ai vraiment pas eu le temps. C'est la folie. Et donc voilà, j'avais vraiment envie. Le système D1, parce que je suis en bas. Je suis en bas, bah oui, vous pouvez constater que ma cuisine est là-bas. Là, je suis sur la table, enfin sur la table, non, sur une chaise quand même, de la salle à manger, et mon salon est par là. Donc, je suis en bas, pourquoi? Parce qu'il fait à mourir de chaud dans mon cabinet et de consultation, et qu'il faudra, de toute façon, à mon avis, que j'y aille tout à l'heure pour pouvoir faire le tirage des énergies. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir tenir le coup là-bas. Bon. Quoique aujourd'hui, il m'a l'air un peu plus gris. Mais hier, c'était suffocant, c'était abominable. Enfin, je ne me plais pas, j'aime bien la chaleur. Donc, j'avais envie de vous présenter deux jeux que Claire de la Lune, je pense, a présenté aussi. Je pense à Claire de la Lune. Et sûrement, elle présente tous les jeux de toute façon. Et donc mon amie Claire et mon amie Nat de Angel Taina, ça je suis sûre et certaine qu'elle les a montrés parce que je regarde toutes les vidéos en général de toutes mes copinettes, mais je ne sais plus finalement qui montre quoi. Donc, mais ça, Nat, je suis certaine. Donc ce sont ces deux jeux-ci, les Soul Cards 1 et 2. Voilà. Il y a le reflet de la fenêtre évidemment. Donc ça c'est le 1. Vous avez derrière toutes les cartes qu'il y a. Et en fait, c'est un jeu qui sert à tout. Moi, je l'ai pris principalement pour essayer la divination. Je dis bien pour essayer, parce que je n'ai jamais fait de divination avec ce genre de cartes. Donc, je voudrais vraiment essayer parce qu'elle m'inspire beaucoup. Et parce qu'il y en aura beaucoup. Je ne sais même pas combien il y en a d'abord. Donc là, il y en a 60. Et là aussi, sûrement, oui. Donc ça ferait 120 cartes. Je vais vous les montrer. Donc je vais commencer par le 1. Donc c'est un boîtier en carton, d'assez bonne qualité. D'abord, je vais vous dire de... les dessins ont été créés, ou les images ont été créées par Deborah Koff-Chepin. Et le guidebook, ben, je ne sais pas. Je suis mort de chaud. Je ne sais pas. Comme je suis un peu pas bien, vraiment un peu nulle quoi en anglais. Enfin, je suis pas vraiment nulle, mais pour là, non, ça va pas. Donc enfin, c'est Deborah Koff-Chepin. Oui, d'ailleurs, il est bien marqué. Soul Cat 1, hein. Et il n'y a rien d'autre, non. Il n'y a pas d'autre nom, donc je suppose qu'elle a fait toute seule, je sais pas. Voilà, donc on ouvre la boîte. On sort la carte. En fait, c'est une boîte qui est trouée. De toute façon, maintenant, je m'en servirai plus. J'attendais vraiment de faire ce petit. Donc, voici ce qu'il y a dans la boîte. C'est un carton je veux dire tout bête, mais c'est vrai que c'est quand même un carton de qualité. Hein. C'est pas quand même un carton qui va se casser. Donc, on pourrait chaque fois s'en servir. Ensuite, dans le trou, il y a le livret. Et les cartes. Donc, les cartes, voici le dos. Le devant. Oh, j'espère que vous n'êtes pas embêtés avec le reflet, ou sinon je vais fermer. Parce qu'en plus elles sont brillantes, donc ça reflète, ma fenêtre reflète. Donc voilà, ça s'ouvre ainsi. Nous avons les cartes ici.
Moi, je vais mélanger les deux jeux de toute façon. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous les montrer une par une. Mais d'abord, on va un petit peu parler du livret, qui est tout en anglais, évidemment. Donc, mais bon... donc avec ces cartes, donc, que ce soit ce livret-ci ou le livret de la deuxième boîte, ce sont les mêmes livrets, hein, ils disent la même chose. Donc avec ces cartes-ci, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc il y a une présentation, un petit moment de lecture, préparation, sélection des cartes, combinaison des cartes, des tarots, des decks. C'est pas des tarots puisqu'il y a 60 cartes. Alors vous pouvez faire de la divination. Moi, je ferai la divination à ma guise. J'essaierai quelques tableaux et puis je ferai à ma guise. Alors il y a des combinaisons, réflexion et divination. La contemplation silencieuse, écrite ou verbale, la visualisation, le mouvement, dream incubation, donc le rêve, prends quelques moments pour de calme. Il faut que vous achèterez les trucs et vous les lirez vous et vous les traduirez vous. La musique, établit un espace où tu te sens bien. Hein? Tu te poses en position. Je suppose. Moi j'aime bien traduire des trucs que je sais plus traduire en fait. Je le savais, mais j'ai franchement. Dans ta position habituelle, voilà. Tu visualises et tu contemples la carte, etc., etc. Alors, une par une, on peut aussi utiliser les cartes avec d'autres personnes. Donc, on la regarde en silence, on la passe à l'autre personne, etc., etc. Des relations thérapeutiques, de la lecture psychique, avec les enfants aussi, réflexion de groupe, divination de groupe, combiner les decks avec les groupes, les jeux avec les groupes. Voilà, c'est à peu près voilà ce qu'on dit ici. Pour le reste, vous pouvez franchement le lire, je vous en prie. Voilà, donc moi j'ai principalement... Voilà, on sait faire tout en fait avec ce jeu-là. Voilà. Donc vous avez encore une fois ici, dans l'ordre, enfin numéroté, nous avons les cartes qui sont reproduites en noir et blanc. Pourquoi, je ne sais pas, elles sont numérotées, mais de toute façon, il n'y a aucune description de carte. Donc, enfin, je n'ai pas vu en tout cas. Je ne pense pas avoir vu. Donc, on va sortir les cartes qui ne doivent, pour moi, elles ne sont pas numérotées, je ne pense pas. Je les ai quand même regardées une fois. Alors, ici, non, il n'y a pas du tout de numéro. Et le dos, là, le dos est bleu, je crois, et je pense que l'autre, le dos, doit être plutôt dans les tons gras. Oh, comme c'est amusant, on voit tout mon jardin. Comment est-ce que je peux faire? Voilà. Voilà le dos. De toute façon, il ne se met pas à l'envers ni à l'endroit, évidemment. Et voici les cartes. Donc moi, je vais vous montrer, ça va pas du tout. Voilà, comme ça, si je fais comme ça va? Ouais. Donc voici les cartes. Je vais vous les montrer une par une. Évidemment, si vous avez... Vous voyez, parce qu'il faut quand même que je reste un petit moment pour que vous puissiez quand même voir l'image.
parce que c'est pas en allant trop vite que vous verriez quelque chose. Mais par contre, si vous avez envie d'acheter le jeu, ben moi, franchement, ne regardez pas toute la vidéo parce que vous n'aurez plus de surprise. Même moi, je ne les ai pas encore vraiment regardées. Je ne les ai même pas regardées une à une. Je voulais d'abord faire la vidéo. Je les ai ouvertes, évidemment, hein, mais je ne les ai pas regardées une par une, sincèrement. Donc ça, il faudra quand même... Vous voyez, il n'y a aucun numéro, donc il n'y a aucune explication à aucune carte. Donc ça laisse vraiment, pour moi, vraiment libre, le libre arbitre de... La libre interprétation. Il est tôt. Il est 7 heures. Je me suis levée tôt. Parce que j'avais très mal au dos dans mon lit. Voilà. Vous voyez comme c'est beau. Enfin, moi j'adore. Je pense que, moi, comme évidemment j'ai pas lu le livre, je pense que Nat, allez voir sa chaîne, hein, allez voir aussi parce que c'est toujours gai de voir, même je crois Claire aussi, sincèrement, je crois que c'est Claire qui a fait une. Mais en fait, c'est toujours très 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 bien d'aller voir les commentaires des autres personnes qui ont les mêmes jeux, je trouve, que ce soit pour n'importe quel jeu. Mais il me semble, si je ne m'abuse, je suis pas sûre en fait. Non, je vais pas dire. Je sais plus si c'est ce jeu-là qui a été peint à la main. Tout à la main. C'est un petit papillon qui vient de passer, tout jaune. Bon, comme c'est mon animal totem et que j'ai plein de papillons dans mon jardin, j'adore. Donc voici, je ne sais pas si on peut la présenter horizontalement, sûrement. Sinon je la laisse verticale, je sais pas. On dirait plutôt quelqu'un qui plonge. Enfin, libre cours à votre imagination. Je les découvre avec vous, hein. Sincèrement, je ne les ai pas regardées toutes. Sauf que j'ai regardé les vidéos que... Donc ça, oui. Ce sont des cartes bizarres. Et comme dit, je pense que c'est Nat qui l'a dit, qui ne font pas peur du tout. Voilà. Elles sont très très bizarres, elles pourraient faire peur, mais elles ne font pas peur. Mais allez voir sa présentation aussi parce que voilà. Allez voir sa présentation. Je veux. Et chez Claire aussi, je pense. Je ferais vérifier avant. Mais comme Claire, elle fait tous les jeux, de toute façon, elle va le présenter si elle ne l'a pas encore fait. Elle a tous les jeux du monde. Un clarinette. Donc, je trouve ça magnifique. Par contre, vous voyez, quand je le regarde comme ça, moi, j'ai pas la même vision. Comme ceci, c'est différent, c'est marrant. Ça forme en même temps un coquillage, ça forme en même temps un visage. Et puis quand je regarde comme ça, mais c'est vraiment la profondeur de la bouche, on dirait qu'on descend dans sa gorge. C'est magnifique. Enfin, en tout cas, si elle l'a pas à la main, au doigt, je l'admire. Regardez celle-ci. Waouh. Elles sont magnifiques. Je les lirai à chaque fois. Je suis désolée, mais elles sont magnifiques. Les couleurs, j'adore. Ah, c'est vrai qu'elle a mis des bigoudis. Des bigoudis. Je sais pas, il faudrait peut-être compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vois 8 têtes là, 8 visages. Donc ça peut que ça veuille dire quelque chose. Il y a des cartes qui me font penser à d'autres jeux. En fait. Je pense que ça, c'est le I Ching qui me fait penser comme si on était emprisonné. Je ne sais plus si c'est le I Ching ou... Je sais plus. Bon, arrêtons de dire des bêtises. J'adore. J'adore les... Pourtant, ce sont
Mais je les adore, quoi. Ce sont des couleurs quand même assez sombres dans l'ensemble, mais sincèrement, avec la petite touche orange et rouge qui se trouve pratiquement sur chaque carte. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait différent. En fait. Mais elle donne pas, je trouve, la même couleur. Maintenant, je sais pas. Parfois, quand je regarde ce que je filme, et bien après, quand je remets la vidéo en marche et que je regarde quand même un peu la vidéo, parce que je sais bien que j'ai souvent un truc qui foire quoi, dans mes vidéos, mais je m'en fous. Et alors, je vois que les cartes ne sont pas les mêmes, pas toujours les mêmes que celles quand on les en remet. Regardez comme c'est bien fait là. J'admire cette personne. Un beau soleil, ou bien un arbre, pourquoi pas. La santé, la bonne santé. Et ben voilà. C'est quand même comique. C'est quand même très beau. Moi, je suis contente. Je suis contente. Oui, je suis contente. Vraiment contente de les avoir. Mais je me demande ce que vous allez penser de ce genre de cartes, en fait. C'est vrai que ça prête plutôt à la réflexion. Hein. Mais bon, moi, de toute façon, moi, je suis divination. Parfois, oui, une carte de réflexion aussi, même pour terminer une consultation. Parfois, on a besoin de terminer. Ça prête à plein de choses, quoi, ça. Plein d'idées. Enfin, il faut quand même avoir beaucoup de talent et beaucoup d'idées pour pouvoir faire tant de cartes avec tant de... Voilà, c'est... Avec autant de cartes différentes. Enfin... Quoique celle-ci, elle a l'air d'être la même que l'autre. Je vais vite regarder, juste un truc pour curiosité. Attendez, je voudrais... L'autre, on aurait dit une dame qui mettait ses mains pleines de sang sur une vitre. Et on dirait que celle-ci, c'est... Non, c'est pas la même. Je pensais... Ben, quoique, elle se rapproche. Je remets quand même dans l'ordre, mais il ne faut pas rester longtemps dans l'ordre. Mais voilà. Et que je ne saurais plus les remettre après. Ah si, peut-être par rapport... Ah, c'est peut-être que pour ça qu'ils ont mis les numéros. C'est peut-être si j'ai envie de les remettre dans l'ordre que je les ai eus. Peut-être. Bah, moi, je pense que je ne les remettrai pas dans l'ordre. En général, je ne les remets jamais dans l'ordre. Sauf si j'ai vraiment eu un mauvais tirage. Qui a vraiment des mauvaises choses. Là, il faut que je le remette dans l'ordre et que je repurifie, quoi. C'est beau, hein. J'espère que vous aimez bien, parce que sinon, ben voilà, quoi. Par contre, si je me rappelle, Nat avait dit que parmi les deux sortes de cartons, il y en avait un plus souple que l'autre. Et je pense que c'est le deuxième qui était plus souple, donc je vais voir. Si. Oh, c'est trop beau. On pourrait vraiment faire des tableaux aussi. C'est
comme la créatrice d'Alias, comme Alias Kay, la créatrice du jeu Les 77. Elle peint aussi des trucs superbes. Superbe, superbe. Je me demande si c'est pas un peu dans le genre, quoi. N'est-ce pas, Katia? Oh, j'adore celle-là. Ah, ça va être terminé pour le premier jeu. Regardez la petite bête que... Je vais avoir une tendinite, hein. Je vais avoir une tendinite là. C'est magnifique. Donc voici pour le premier jeu. Je couche sur la table, regardez. C'est mon mari qui m'envoie un message. Donc j'ouvre évidemment la deuxième boîte et nous allons un petit peu comparer. Donc le livret est exactement le même. Il y a les mêmes, il n'est pas exactement le même, mais il dit exactement les mêmes choses. De toute façon, je crois qu'il y a une autre... Il y a peut-être une police d'écriture un peu plus petite, ou voilà, mais... ouais, cette police du 2 est un peu plus petite que celle du 1. Oups. De toute façon, moi, je m'en fiche, celui-là, ils resteront dans leur boîte. Parce que moi, je ne m'en servirai pas. Alors, voici donc la boîte du 2. Le dos de la boîte du 2. Le côté de la boîte du 2. Je ne suis pas normale, je vous l'ai dit. Ah oui, si je ne réponds pas, ça insiste. Donc, je vais couper le son. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va sortir les... Je vais comparer tout de suite. Ah oui. Ben, c'est pas vraiment flagrant chez moi. Mais c'est vrai. C'est vrai que le 2 est plus fin. En tout cas, le oui. Le 2 est plus fin que le 1. Ouais. Mais bon, c'est vraiment... ça se voit. Ah, je les mélange. Alors voici la première carte. On y va, 23 minutes. J'espère que vous aimez les photos et les dessins. Pourquoi ils sont à l'envers celle-là? Attendez, parce que... En fait, on peut vraiment... Enfin, moi, je pense au normand, évidemment. Donc, je pense le serpent. J'ai pas de squelette, mais j'ai le cercueil. Puis, bon, il n'y a pas que le normand non plus en divination. Parfois, on n'a pas besoin de jeu non plus. Parfois, moi, j'ai pas besoin de jeu. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, je n'ai plus besoin de jeu. Mais si je n'en prends pas, je pense que les personnes risqueraient de... Pour la personne, elle aime bien, je pense, avoir un outil divinatoire, que la cartomancienne ou le cartomancien prennent un outil divinatoire. Je pense que ça rassure. Je pense que ça rassure la personne qui vient en consultation, qui consulte. Donc voilà, il faut... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des gens chez qui j'ai vraiment pas besoin de cartes. Je lis à... Enfin, ça me parle, quoi. Il me parle... Ça, voilà. Il n'y a pas besoin qu'il me parle.
Et ça, je ne sais pas si ça se développe. Oui, ça se développe, hein, parce qu'évidemment, bouger mon doigt de là-bas. Je ne suis pas normale, je vous l'ai dit. Très beau. Qu'est-ce que je disais? Eh bien, je ne sais plus. Donc elle est plus vers le bleu, hein, sur ce jeu-ci. Ouais. Beaucoup plus vers le bleu. Et l'autre, c'était beaucoup plus vers les tons bruns, orange, rouge. Ici, c'est plutôt bleu, plus blanc. C'est moi qui dois avoir l'auréole. Pourquoi lui a mis à elle? Je sais pas. Elle m'a volé mon auréole. Vous voyez, par exemple, on peut interpréter ça comme un tatouage, l'oiseau sur sa poitrine, un tatouage. On pourrait dire que c'est une personne ou un animal mort et que c'est une ouverture de son thorax.